qu'est-ce que le high ticket pour les coachs et les thérapeutes? Bienvenue sur Elite Mindset, la chaîne où on apprend à réussir en tant que coach et thérapeute. Du coup, le high ticket, qu'est-ce que c'est? Vous avez très certainement dû entendre ça ou voir passer une publicité. Donc là, on va vraiment partir de la définition. En anglais, j'allais dire en américain, mais en anglais, le high ticket dit ticket haut. Ok, ticket haut, ticket élevé en fait. Donc en fait, ça veut dire que c'est des formations qui vont avoir un ticket d'entrée élevé. Un ticket d'entrée élevé, c'est-à-dire que une formation qui va au moins, on va dire, bon, après, vous mettez la barre où il y a autant de niveaux, mais on va dire qu'on va dépasser au moins 750 € sur une formation high ticket. Et on va la proposer à son audience. Alors, quand on va dépasser un certain niveau de revenus, comme ça, de tarifs de formation, il y a plusieurs règles à respecter, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout simplement, le high ticket, c'est des formations qui sont à plus de 750 €. Voilà, on va dire que la moyenne de high ticket pour les coachs et les thérapeutes, donc, qui sont face à un public de consommateurs, ce qu'on fait du B2C, donc business to consumer, à la différence de B2B qui est business to business, d'accord? Donc on va vendre à des gens, des consommateurs qui sont dans la rue, qui peuvent être n'importe qui, mais qui ne sont pas dans le cadre d'une activité professionnelle, d'accord? Donc souvent la moyenne d'un high ticket, d'une entrée high ticket, est entre 1000 et 2000 €. 1000 et 2000 €. Le high ticket, ça a plusieurs intérêts, d'accord? Ça a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, il est pour vous, en tant que coach et thérapeute, c'est-à-dire que vous ne vendez plus à la séance et ne vous vendez plus au pack de séance. C'est-à-dire que vous avez vendre une entrée, un ticket pour aller sur une formation ou un accompagnement. Je vais m'expliquer. Je vais décider d'aider les personnes en burn-out à trouver leur voie professionnelle. Pour ça, j'ai deux options. L'option 1, c'est de proposer à des personnes de venir faire un bilan avec moi et ensuite de prendre un certain nombre de séances pour avancer. Ça, c'est l'option classique. L'option 2, c'est de proposer directement à une personne de changer son regard sur le monde de l'entreprise, sur elle-même, sur sa confiance. Donc d'aller travailler l'introspection qu'elle a à faire elle-même pour que la situation ne se reproduise pas. Et là, c'est une offre qui va être plus high ticket. C'est-à-dire que la personne va aller payer entre 1000 et 1500 € pour que vous passiez du temps avec elle. En fait. Les gens payent pour que vous passiez du temps avec elle et pour que vous les formiez. Voilà. Ensuite, d'un point de vue... Donc pour vous, en fait, je vais d'abord pour vous, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que d'un point de vue entrepreneur, d'un point de vue business, aller chercher 1500 € ou 1000 € de chiffre d'affaires à la séance, c'est, si vous vendez à 60, 70 €, même 100 € de l'heure, c'est énorme. Alors que si vous aviez une offre transformative à 1000 ou 1500 €, tout de suite, la bascule se fait beaucoup plus rapidement. Donc en fait, toutes vos actions sont démultipliées. Trouver des clients, vous trouvez un client, vous avez déjà 1500 €. Ensuite, monter votre chiffre d'affaires se fait beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que quand vous êtes à la séance, vous avez ce qu'on appelle un plafond de verre, puisqu'on est humain. Donc quand vous êtes à la séance, vous vendez à l'heure. Donc en fait, vous n'allez pas pouvoir vendre un certain nombre de séances. Qui plus est, vous vendez vous-même vos séances, vous vendez vous-même. Donc vous ne pouvez pas en plus déléguer. Donc c'est un peu le grand problème. Là, on va être vraiment dans quelque chose de différent. Maintenant, au niveau du client. Au niveau du client, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que vous avez deux types de personnes. Vous avez les gens qui vont aller faire un bilan de compétences, comme on dit, puisqu'on est dans le burn-out, et prendre des séances pour avancer. Et puis ils vont avancer, et puis une fois que ça ira mieux, ils repartiront dans le système, et souvent on fait un deuxième burn-out, on fait une dépression, etc. Voilà. Si vous êtes sur une formation high ticket, la personne va investir dans sa réussite, en fait, va se donner les moyens pour justement changer. Et en fait, c'est toute la force du high ticket. C'est-à-dire que la personne va se dire, ok, je mets 1500 €, 2000 € sur la table pour comprendre. Et une fois que vous mettez cette somme-là, la personne va
se déchirer, se défoncer pour comprendre en fait. Voilà. Et c'est ça que ça va donner. Ça va donner une grosse différence en termes de résultats. Moi, si j'ai les résultats que j'ai avec mes clients, c'est parce que je leur demande un investissement de leur part, un investissement important pour qu'ils réussissent. Donc j'ai des gens qui sont engagés. Et même des fois, ça ne suffit pas, hein, mais au moins, on a ces résultats-là qui sont à la hauteur aussi de leur engagement. Ensuite, le présentation en fait, du IT Cake, c'est vraiment d'être capable de prendre contact, d'être déjà on va être spécialisé, d'accord? On va être spécialisé, ça c'est une très grosse erreur que je vois souvent pour pas être le Xème coach de vie ou le Xème thérapeute. Pourquoi? Parce que si vous êtes coach de vie avec une formation étiquette, ils iront voir un autre coach de vie s'ils ont le choix à 60 €. Spécialisez-vous premièrement. Ensuite, quand vous les faites entrer dans votre processus de ce qu'on appelle de nurturing en anglais, nurturing, le lean nurturing, c'est comment est-ce qu'on va nourrir le prospect selon ce qu'on appelle know, like, trust. Donc, c'est le principe marketing. Know, connaître, like, aimer, trust, la confiance. Donc, en fait, en gros, vous avez rencontré quelqu'un, il ne vous connaît pas. Donc, en fait, vous devez vous présenter. Vous allez vous présenter via les systèmes digitaux qu'on met en place, via les tunnels de vente, vous allez vous présenter. Ensuite, like, vous allez faire en sorte que ces personnes vous reconnaissent comme un expert et vous apprécient comme pour ce que vous êtes, dans votre authenticité ou dans ce que vous dégagez. Moi, je dis authenticité parce que c'est ce qui me correspond le plus et c'est ce que mes clients me disent. Trust, c'est la confiance, très important. La confiance que vous pouvez délivrer ce résultat. Donc en fait, vous les faites entrer dans votre tunnel de vente, tac, 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 et vous allez apporter de la valeur tout au long. Alors, vous allez viser les gens qui sont prêts à acheter tout de suite et les gens qui ne sont pas encore prêts à acheter. Et à la fin, le plus important, d'être capable de les avoir au téléphone. Pourquoi? Parce que votre rôle, c'est d'être un coach décisionnel. C'est que vous allez avoir des gens qui sont souvent en souffrance, d'accord, qui n'ont pas réalisé qu'ils avaient besoin de ça. Et votre objectif, ce sera de faire en sorte qu'ils avancent sur ce chemin pour vous dire oui et se dire oui à eux-mêmes. C'est ça la beauté de l'offre à étiquette. Je peux vous le dire parce que j'ai fait les deux. J'ai fait sur mon site de méditation que j'ai vendu, que j'avais avant, je faisais de l'offre à 47 €. Et en gros, c'était beaucoup de travail pour assez peu de résultats. Je suis passé en étiquette pour accompagner les coachs et les thérapeutes suite à la vente de ce site. Et mes clients sont plus contents, je suis plus content, je travaille moins, je gagne mieux ma vie, je peux embaucher des gens, ce que je ne pouvais pas faire avant. Voilà. Donc en gros, je pourrais que vous recommander en fait de passer à étiquette puisque vous ne vous heurterez pas au plafond de verre du coach et des thérapeutes qui est d'environ 2500 à 3000 €. Et ensuite, vous allez pouvoir grandir et dégager une véritable entreprise. Voilà. C'était Thomas pour Elite Mindset. Je vous remercie. À très vite.